Bon alors, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, je suis content d'être là. Ouais. La forme? Ouais, tranquille. Du coup là, je sors des conférences, là, je suis ok, tranquillou. tranquille. Et du coup là, tout le week-end, t'es ici du coup? Je suis là, ouais, le samedi, dimanche, Ok, les 2 jours, ouais. ok, ça marche. Bah du coup, moi je te connais, mais pour les gens qui te connaissent pas, du coup sur le live, est-ce Ouais. que tu peux te présenter? Alors, bah du coup, mon pseudo c'est Ed Layton, je fais des vidéos sur YouTube et donc ils sont autour du jeu vidéo. J'ai beaucoup parlé de Pokémon, de la mythologie de Pokémon, donc du lore. Et puis là, bah, ma chaîne actuellement, c'est parti sur tout ce qui est contenu utilisé, Ouais. contenu en caméra libre. Donc en gros, c'est un peu du côté making of. Ouais. Donc voilà, je casse, pour résumer, je casse un jeu pour essayer de le décortiquer et voir un peu comment il fonctionne et montrer des trucs Ouais. qu'on voit pas normalement en jouant de manière... De manière normale, ouais. Voilà, Ok. ouais. Et du coup, ça fait quand même longtemps que je te suis. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as commencé? Parce que je me souviens que moi je suis tombé, je crois que sur tout ce qui était contenu caché. Ouais, les sur contenus utilisés, ouais. Ouais, les contenus inutilisés des premières versions qu'il y a eu, etc. Sur les premiers Pokémon, ouais. Et en fait, ça fait... j'ai attaqué YouTube il y a environ 5 ans. Je crois que c'était vers 2016, quelque chose comme ça. Ouais. Donc ça fait un petit moment. Et par contre, j'ai attaqué avec quelque chose qui a rien à voir. J'ai attaqué en faisant des creepypasta. Ok. Ça prenait forme de théorie un petit peu. Ouais. Donc mes premières creepypasta étaient sur Pokémon. Ouais. Et puis petit à petit, j'ai tenté plusieurs formats, histoire de me trouver, savoir ce que j'aimais faire, etc. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, je fais la mythologie et après j'ai fait les contenus utilisés. Ouais. Donc toi tu m'as connu à ce moment-là du coup. Ouais, et puis bah après de fil en aiguille, j'ai regardé toutes les autres du coup Ouais. vu que je suis plutôt un gros fan de Pokémon. Et du coup bah forcément ouais, j'ai cliqué instinctivement sur toutes les autres. Et même ouais, c'est cool parce que je vois que du coup le fait que tu développes aussi ça, le contenu utilisé sur d'autres jeux, Ouais. tu vois, je pense que ça doit te permettre aussi de t'ouvrir à d'autres communautés. Bah, je suppose. déjà, je vais toucher d'autres personnes. Ouais. Et moi-même, en fait, j'aime tellement de jeux que ça. J'ai pas envie de rester bloqué sur Pokémon, Ouais, bah faire oui, c'est que sûr. du Pokémon. Déjà que ça a été un peu compliqué parce que, étant donné que j'ai commencé la licence, que j'ai commencé ma chaîne avec la licence Pokémon, Ouais, bah oui. c'est un peu compliqué de t'en défaire parce que les gens attendent du Pokémon. Et finalement, j'ai trouvé un couloir là, tu vois. Mes vidéos en caméra libre commencent à intéresser. Mes vidéos sur d'autres sujets que Pokémon commencent à intéresser. Ouais. Donc là, je commence à faire plein de caméras libres sur différents jeux. J'ai fait un caméra libre sur BioShock par exemple, Ok. qui a bien marché. Ça m'a étonné parce qu'il a mieux marché par exemple que le caméra libre sur le dernier jeu Pokémon qui est sorti là, Arceus. Ok, ouais, j'ai vu ça, t'as sorti ça il y a pas longtemps. Ouais, aussi, je l'ai sorti il y a une semaine à peu près. Ouais. Et donc voilà, donc j'essaye de m'étendre un petit peu sur le jeu vidéo en général et pas rester uniquement sur du Pokémon. Pour mon bien-être personnel aussi, parce que j'ai envie de... Voilà. Et du coup, par exemple, quand tu fais des contenus du coup, avec la caméra libre, etc., c'est essentiellement sur des jeux qui te tiennent à cœur ou c'est vraiment des jeux que tu juges très cultes et qui peuvent avoir ce genre de contenu Il y a sympa. plusieurs choses que je prends en compte quand je choisis un sujet de caméra libre. Ouais. Donc déjà, je prends en compte les demandes qu'on me fait parce qu'il y a des jeux qui sont très demandés. Ouais. Je prends en compte les jeux que je considère qui sont plutôt cultes. Tu vois, genre un Mario 64 ou un Ocarina of Time, je me dis qu'ils devront forcément y passer. En termes de creepypasta, oui. Mario 64 ça a été... Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Et donc du coup, voilà, j'essaye de calculer. Là, j'ai essayé de parler de Légende Arceus. Ouais. Parce que je me suis dit, c'est un jeu récent, potentiellement, ça peut attirer du monde. Au final, pas trop, mais j'ai voulu tenter. Puis à la base, j'ai une communauté un peu Pokémon, tu vois, donc j'ai essayé de mélanger les deux. Et donc voilà, je parle de jeux qui sont assez cultes quand même, histoire de... parce qu'au final, ça intéresserait pas trop les gens de voir des jeux peu connus en caméra libre. Ouais, Pour ça, j'avais fait une autre chronique qui s'appelle Pépite oubliée, où je parle de jeux qui sont pas trop connus. Ouais. Là, pour le coup, je donne vraiment mon expérience personnelle et j'explique un petit peu ce que j'aime dans le jeu. Et voilà, c'est plus de la découverte là pour le coup. Ouais. C'est pour faire découvrir le jeu. Ok. Et il y a un point que j'aimerais bien accentuer, que je trouve très cool, c'est qu'au final, je trouve que tu donnes bien ton avis, tu vois, dans les vidéos aussi, tu vois, t'es à la fois neutre, mais on capte ton avis, tu vois, dans certaines vidéos sur soit le passif d'un jeu par rapport à toi, tu vois, par rapport à ce que t'en as pensé.
Et ça au final c'est quelque chose je trouve qui se fait pas trop, tu vois, dans ces choses là où les gens la plupart du temps en fait font que dérouler l'information, tu vois. Ouais. Donc là je trouve ça quand même super intéressant aussi que tu amènes ton point de vue par rapport au recul que tu as eu, l'expérience que tu as eu et aujourd'hui ton point de vue aujourd'hui parce que y a forcément des jeux anciens auxquels tu parles, tu vois. Et du coup toi c'est vraiment quelque chose qui te tenait à cœur aussi peut-être de donner ton avis sur certaines choses ou si c'est... En fait ce qui me tient à cœur c'est j'ai tendance à vouloir faire les choses correctement et j'aime pas rusher ou être comment dire, tu vois, par exemple le dernier jeu Pokémon qui est sorti, donc Légende Arceus, j'ai joué 70 heures, tu vois, j'ai terminé, etc. Je suis passé par plein d'étapes, j'étais pas sûr de si j'aimais, si ça me dérangeait certaines choses. J'ai voulu attendre de me faire un petit peu un avis à froid pour en parler. Parce qu'en fait, je considère que quand les avis à chaud et les informations à chaud, c'est trop variable. Il y a des choses que j'aurais dites, que j'aurais peut-être pas trop pensé après. Là, au final, dans ma critique, j'ai essayé d'être un petit peu... de reconnaître les choses qui étaient bien et parler des choses qui me dérangeaient. Après, je pense que ce que j'arrive pas trop mal à faire, c'est de... je donne mon avis, je m'en fous de savoir si c'est l'avis majoritaire ou pas, tu vois. Oui, carrément, donc ça me dérange pas de m'en prendre plein la gueule si je dis un truc qui dérange un petit peu, tu vois, sur... finalement, tu vois, dans Légende Arceus, je m'attendais à prendre des mauvais retours. Au final, pas trop. Il n'y a pas eu trop de bons retours. Enfin, en fait, il y a beaucoup de trucs où les gens sont vraiment unanimes, tu vois, sur des défauts. Ouais, et puis, mais mine de rien, j'ai des gens, il y a pas mal de gens dans les commentaires qui m'ont dit putain, c'est cool d'entendre ton avis parce que on peut pas trop dire ce. Enfin, c'est des gens, ils ont senti qu'ils avaient pas trop kiffé ou qu'il y avait des défauts. Et ils m'ont dit j'ai peur de le dire parce que sinon on va me tomber dessus ou des choses comme ça. Tu vois. En fait, le problème, c'est qu'il y a des communautés de jeux vidéo où. Si t'es pas d'accord avec ce que les gens racontent, ce que la majorité des gens racontent, tu te fais vite... Ouais, et puis surtout des fanbases aussi grosses. Ouais, il y a des fanbases qui sont un peu particulières. Les fanbases aussi grosses comme ça. Le jour où je vais m'attaquer à Undertale... Ah, j'ai pas du tout la ref. J'y ai joué, c'est un jeu indépendant, avec une fanbase assez particulière, très... tranché. Très tranché. Et puis j'ai joué au jeu vite fait, tu vois, il faudra que j'y rejoue si je veux en parler, etc. Mais la fanbase, c'est un peu comme la fanbase de Star Wars, tu vois, dès que tu dis un truc de travers, c'est... Ouais, vu que c'est des communautés très fidèles c'est une communauté très fidèle. À leur licence, etc. Ouais, ça doit être un peu toujours compliqué. très ouverte aux avis divergents, tu vois. Ouais, je comprends. Donc voilà. Ok, et du coup là par exemple, est-ce que tu as des projets à venir dont... peut-être outre d'autres formats sur la chaîne YouTube, peut-être autour, je sais pas si tu as des projets comme ça. Pour ma chaîne, donc là, à partir du moment que je me suis relancé, je suis parti du principe que j'allais me concentrer sur 2 chroniques, donc le contenu utilisé et les caméras libres. Donc là, pour l'instant, je vais continuer ces contenus-là. Je vais essayer de me mettre sur Twitch. J'ai fait des lives avec d'autres gens, mais j'ai jamais fait de live moi. Toi-même, directement. Donc je vais essayer de me mettre sur Twitch. Je pense faire mes recherches de caméra libre sur Twitch. Dans tous les cas, je dois faire ces recherches, donc je me dis autant essayer d'en faire des lives aussi. Ouais, clairement. Et puis je vais tester des petits trucs comme ça. Je teste. Récemment, j'ai testé de mettre des trucs sur TikTok, tu vois. Des petites anecdotes caméra libre aussi. Au final, ça a bien pris. C'est une plateforme que je connais pas du tout. C'était vraiment juste un test que je voulais faire. À réfléchir si ça peut m'apporter aussi, etc. Donc voilà, j'essaye un petit peu de m'étendre. Mais le principal, c'est il faut faire les choses petit à petit, que tu vois un peu. Donc j'essaye de poser mes trucs déjà sur ma chaîne et puis après voilà. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien de faire ça petit à petit, comme ça au moins tu peux prendre du recul par rapport à ce que tu fais, etc. Tu vois, ça c'est cool aussi. En fait, j'ai fait, je pense, vu que ça fait à peu près 5 ans que je suis sur YouTube, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses que j'ai pas faites correctement, etc. Et avec le recul, parce que j'ai fait une longue pause à un moment, j'arrive un petit peu mieux à comprendre comment il faut faire. Parce qu'il y a une stratégie un petit peu à avoir aussi, tu vois, pour essayer de gagner en visibilité un maximum. Donc j'essaye justement d'appliquer un petit peu les choses auxquelles j'ai réfléchi
pendant cette pause-là, ouais. Ok, ça marche. Et voilà. là, par exemple, du coup, c'est un peu bizarre de revenir aux origines maintenant parce que du coup, on a parlé du début. Mais est-ce que du coup, c'est maintenant YouTube, ça, tout ton contenu, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui maintenant prend une place principale dans dans ta vie, etc. Ou est-ce que par exemple, tu vois, ça reste quand même quelque chose que tu fais à côté? Ou enfin, déjà, comment t'as débuté, tu vois? Est-ce que en fait, si tu veux, j'ai débuté, j'étais encore à la fac. Ok. Et mes vidéos, je les sortais, j'en sortais une tous les 2 mois, tu vois. C'était vraiment pas. Enfin, déjà, quand tu commences, tu sais pas si ça va marcher. Ouais. Je sais même pas dans quel état d'esprit j'étais. J'avais envie de tester, tu vois. Et sans plus. Et puis au final, au cours des années, j'ai voulu continuer un petit peu. Ça a commencé à prendre. Je faisais des tafs alimentaires à côté. Ouais. Et là, en octobre, je me suis dit, c'est tout ou rien. Je vais tenter d'essayer d'en vivre, tu vois. The decision. Ouais, j'ai changé d'appart, j'ai pris un appart avec suffisamment grand pour me faire un espace pour pouvoir bosser. C'est hyper important, ça, je pense. Je me suis pris un bon PC pour le montage. Et puis voilà. Et en fait, si tu veux, le truc un peu particulier, mais mine de rien, sur YouTube, tu as une pression. Et après cette longue pause, j'ai fait un choix. Je me suis dit, bon, j'ai un potentiel. Ouais. J'ai trouvé un petit peu une ligne que je pourrais suivre et qui pourrait fonctionner. Ouais. Je vais me laisser tant d'années. Si j'ai pas mes objectifs, j'arrête. Ok. Ah ouais, carrément. C'est un long délai quand même que tu t'es laissé. Je me suis donné à peu près 3 ans, tu vois. Ouais, c'est déjà en bien. fait, étant donné que j'arrive à en vivre, mais bon, c'est assez moyen pour le moment, mais ça évolue. Ouais. Je me dis potentiellement, si je continue dans cette voie en étant régulier, etc., et me concentrer sur YouTube, je pense que ça peut évoluer. Mais je me suis dit, au bout d'un moment, je peux pas faire ça toute ma vie si ça marche pas. Oui, bien sûr. Donc je me suis donné un délai. C'est drôle parce qu'à la fois ça t'enlève une pression parce que tu te dis, tant pis si ça marche pas. Ouais, au moins tu sais à quoi t'attendre, tu vois. Et en plus, du coup, ça me pousse à bosser parce que je me dis, t'as un temps défini. Ouais. Donc ça veut dire que voilà, ça va, il faut que tu bosses maintenant, il faut que tu te donnes ton maximum. Ouais, tu verras ce que ça donne. en fait, du coup. Comment ? Tu procrastines moins, je pense. Ouais, voilà. Tu donnes, voilà, je sais que j'ai tant de temps pour évoluer. Ouais. Et si ça fonctionne, tu vois, je continuerai. Mais je pense que dans un peu moins de 3 ans, tu vois, je me ferai un petit point, un moment en mode bon, où est-ce que j'en suis ? Ouais. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Ok. Et je sais que par exemple, tu vois, dans tes vidéos, je trouve que ce qui marque beaucoup aussi, c'est la narration, tu vois, comment tu racontes les choses. T'écris tes vidéos ou c'est vraiment de la très spontané, tu vois, quand t'es pas scam, tu vois? Alors à la base, j'écrivais beaucoup mes vidéos, c'était genre les mythologies par exemple, c'était obligatoirement. Après, bon, je pense que ça doit être. Si t'écris pas les mythologies, tu peux pas le faire en chaud. freestyle, Ouais. c'est un peu compliqué. Et après, tu vois, j'ai eu tendance donc à écrire mes vidéos, peut-être trop écrites même, sur les contenus utilisés, etc. J'ai essayé de revoir ma méthode de travail, etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus spontané, donc j'écris. Déjà, il faut savoir qu'avant, j'écrivais mes vidéos en 3 fois, tu vois. Genre, j'écrivais ma vidéo, je faisais un premier jet. Ok. Je réécrivais pour corriger, etc. Ouais. Et je repassais dessus, mais c'était trop, tu vois, à la fin. C'est pour ça que ça avait peut-être un rendu un petit peu lu. Et puis même, je pense que si tu retouches trop de fois ton texte, je pense ça que te dégoûte en plus. Ouais, voilà, je pense que t'as moins l'envie de le déballer, tu vois, t'es vraiment en mode ouais, bon. Et je pense, tu vois, que de faire ça m'a peut-être aussi permis d'évoluer dans l'écriture. Parce qu'au début, j'étais pas aussi à l'aise dans l'écriture. Aujourd'hui, j'arrive à écrire une vidéo d'un trait. Disons que. D'avoir au moins quelque chose qui te plaît dès le début en fait. Je fais un premier jet, je mets peut-être un peu plus de temps pour le faire. Mais ce premier jet est assez. En fait, maintenant, j'arrive à cadrer correctement ma vidéo, donc je me fais un plan avant quand même, mais j'arrive à cadrer ma vidéo et dès la première écriture, je vois à peu près ce que je vais dire. Et à l'enregistrement, je suis aussi beaucoup moins, je me mets moins la pression. Il y a des choses que je dis pas exactement comme je. En même temps, c'est rendre les choses plus agréables aussi. Voilà, pour toi, et puis mais c'est qu'avant, je me bloquais un petit peu, je me disais si j'hésite et tout, ça rend pas bien. Mais en même temps, si tu te mettais la pression, tu vois, là, je pense que ce que tu disais, tu vois, ou le fait de te fixer une deadline, ça te permet de
d'être plus serein en mode bon bah vas-y je me fixe 3 ans et à la fois de bosser, je pense qu'au final tu vois tu dois être pleinement épanoui, tu vois, je pense aussi Oui. de te dire ça. Et du coup, avant de terminer, j'avais une question. C'est quoi ta génération préf? C'est la 4G, Ok. la 4ème génération. Ok. Et toi, c'est quoi? Ouais, c'est la 3 hein. C'est la 3, toi? Ah, la 3. Ah, il y en a beaucoup qui... Bah ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a plus soit de la 4, soit de la 1, tu vois. La 3, j'ai un peu l'impression que genre... Oh, il y en a quand même. J'avais fait une vidéo un peu... En vrai, c'était une vidéo un peu en mode pic. Ouais. C'était pour déconner un petit peu, tu vois. J'avais fait une vidéo pour dire Je crois que c'est pas la 4G est la meilleure Ouais, génération. voilà, c'est ça, oui. T'étais en mode pourquoi la 4G c'est la meilleure Et génération. après, j'ai essayé de trouver de donner des ressentis qui n'étaient pas forcément trop dits sur la 4G. Mais j'ai volontairement piqué, tu vois. Ouais. Parce que voilà, je voulais. Il y a des moments comme ça où j'ai envie un petit peu Oui, de puis chamailler. forcément, vas-y, ça crée du dynamisme, tu vois, de l'interaction avec ta commu, donc c'est cool, tu vois. Oh, mais j'aime bien la 3G aussi. Mais la 4G, c'est celle c'est celle qui a amené la mythologie vraiment, qui m'a. C'est celle avec laquelle t'as grandi ou pas? Non, moi, j'ai commencé avec Rouge et Bleu. Ouais, voilà. Après, j'ai joué à toutes les générations. D'ailleurs, j'ai beaucoup joué aux versions Ruby, Verfeuille. Ouais. Déjà, les versions GBA, je les ai beaucoup faites aussi. Parce que aussi, je pense que c'est vu que c'est la génération la plus facilement, je sais pas, j'ai pas le terme, mais émulable. Genre, en vrai, j'ai vraiment l'impression que c'est tu te poses sur ton ordi, Puis la DS, c'était tout le monde a hacké la DS, tout le monde avait les R4. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Pokémon à ce moment-là. Mais même si la 4G est ma génération préférée, j'aime beaucoup la 2G aussi. Et d'ailleurs, mes jeux préférés, c'est Soul Silver et Heart Gold. Ouais, c'est vrai que c'est. Je les trouve, pour moi, c'est les meilleurs jeux Pokémon qui ont été faits jusqu'à maintenant. Bah moi c'est juste que c'est la génération, enfin en fait c'est les Pokémon de cette génération qui me parlent pas en fait. C'est vrai? Ouais, moi ceux de la 3G je les trouve incroyables. La musique elle est incroyable. Ah c'est marrant parce que j'ai plus de mal moi avec ça. Ah la ouais 3G, en fait j'ai beaucoup de mal avec les musiques de la GBA. Ok. Parce que la GBA avait un son un peu particulier. Ouais. Et j'ai beaucoup joué à la Game Boy Advance après, mais je saurais pas expliquer ce que c'est, mais c'est un peu comme par exemple. Il y a des gens, le 16 bits, ça va les déranger. Ouais. Moi, c'est les sons GBA, il y a un espèce de grain dans la musique qui me gêne un petit peu. Et je pense que c'est le côté... il y a un côté où toutes les musiques de la 3G, je trouve, elles sont unifiées. Après, elles sont jolies. Elles se ressemblent à mort, les trompettes, elles sont tout le temps là, tu vois. Et il n'y avait pas ce côté-là, je trouve, de la musique qui est unifiée partout dans tous les jeux, tu vois. Mais ouais, en vrai, moi c'est la 3G. Après, Pokémon ils ont toujours été très bons pour les musiques. Ouais. Même sur les jeux que j'aime pas trop, faut avouer que c'est là où ils sont les meilleurs musicalement. Tu vois, par exemple, Arceus, j'y ai pas joué, le dernier. Mais je suis tombé sur des let's play où genre il y a des extraits de musique où j'étais vraiment en mode, mais c'est hyper stylé. Ouais, franchement, c'est un des meilleurs points de Legend Arceus. La musique, il y en a. C'est ce qui me fait Par exemple, en fait, ça me dégoûte parce que je me dis, putain, l'ambiance est tellement. Ouais, elle est belle, mais bon, vas-y, c'est. En fait, les musiques sont stylées, sont mystiques un petit peu. Ouais. Et c'est dommage que derrière, il n'y ait pas eu plus de travail, de recherche, de scénario. Parce qu'en fait, il y a un petit emballage. Alors, l'emballage, il est pas sur les graphismes. Ouais, bah non. Mais au niveau de la musique, il y a un bel emballage, tu vois. Bah oui, bien sûr. Mais là, par exemple, dernière question, parce qu'après on a d'autres interviews et tout. Mais la 9G, t'as vu le teaser ou pas? Ouais, j'ai vu, du coup, le teaser. T'en penses quoi, ça, du coup? Ouais, j'en pense que. Déjà, graphiquement, c'est un peu plus stylé. Tu trouves? Il y a des textures, tu vois. Moi, j'ai cru. Il y a des mini textures, donc déjà, ça me va. Mais d'un côté, je me dis, je pense que c'est le dernier Pokémon de la Switch. Ouais, oui, je pense. Moi, quand j'ai vu le trailer déjà, donc j'ai regardé le Pokémon direct par curiosité, quoi. Et quand j'ai vu le trailer, j'ai cru que c'était un Legend. Ouais, moi aussi. Qu'ils allaient faire un autre Legend. Il y avait de l'aliasing partout. Je me suis dit, tiens, on dirait Legend, c'est marrant. Ouais. Et après, honnêtement, je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé ça un petit peu plus joli, etc. Mais je trouve que, en fait, j'ai l'impression qu'on est très habitué à des graphismes de bas étage. Avec eux, ça fait. Et c'est pour ça qu'on est en mode, c'était pire avant. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que du coup, le truc de graphisme de Arceus, ça a été effacé par
on attendait tellement un monde ouvert que vas-y, on va leur enlever le truc des graphismes, tu vois. Alors qu'en vrai, non, tu vois. Et en plus, c'est même pas un monde ouvert. Bah non, c'est même pas un monde ouvert, en plus, c'est ça le pire. Et du coup, ouais, la dernière, la 9G, ça me hype pas mal. En fait, le problème avec Pokémon, c'est bon, y a la communauté Pokémon, il y a une partie de la communauté, j'ai l'impression qu'elle ne joue qu'à des jeux Pokémon. Ouais. Et c'est les gens qui, généralement, excusent le plus la licence parce qu'ils se disent ah, mais ils font quand même des efforts, ils font quand même des choses nouvelles. Mais quand tu vois tout ce qui se fait, autour, tu peux pas faire les aveugles. Tu peux pas juste voir une licence et ignorer tout ce qui se fait aujourd'hui. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeux qui proposent des trucs, mais même sur Switch, graphiquement, il y a des jeux qui sont très beaux, il y a des jeux qui, même en termes de gameplay, en termes de scénario, Pokémon c'est très très daté en vrai. Ouais, de ouf. Que ce soit au niveau du gameplay, au niveau des graphismes, tout. C'est ultra daté comme jeu. Et si c'était pas dans l'univers de Pokémon, c'est des jeux qui ne fonctionneraient pas. Ouais, c'est vrai que Pokémon a l'avantage d'avoir un univers qui est très intéressant. Et puis une franchise tellement puissante que en fait ça se repose un peu sur leur confort. Et c'est ce qui est triste parce que tu te dis qu'ils pourraient faire des trucs de fou avec ce qu'ils ont comme univers. Et c'est pour ça que je leur en veux. Ils ont tellement de possibilités. Et ils les exploitent pas. Ouais, ça fait mal au cœur. C'est triste. Mais ouais, mais c'est sur ces notes magnifiques. Je te dis merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, écoute, passe une très bonne convention. Merci bien toi voilà, aussi. Toutes les personnes qui sont en live et s'il y a un replay sur YouTube, allez check la chaîne, c'est dans la bio. Et puis voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Salut. Allez, à la prochaine.